Chers amis, le 8 mai est les traditionnelles mais ô combien nécessaires commémorations du prix de la victoire sur les forces du fanatisme sont toujours un intense moment de recueillement patriotique et de cohésion nationale. C'est le sens du rassemblement et du dépôt que nous organisons chaque année, ici à Lyon, devant le monument. En ce jour, nous saluons et glorifions cette œuvre magnifique à la résistance qu'a constitué le sacrifice ultime de nombreuses victimes de la barbarie nazie. Ici, dans le département, et plus singulièrement à Nantes, nous savons ce que cela signifie, l'horreur du fanatisme. Pas trop loin d'ici, nous avons la représentation du souvenir de l'exécution arbitraire de 50 otages en 1941. Parmi eux, le jeune Guy Moquet, lui qui voulait tant que sa mort servait à quelque chose. On peut encore citer le procès des 42 en janvier 1943, qui aboutira à la condamnation à mort de 37 esprits libres et combatifs au champ du tir de bec et de Rosy. C'était du temps où la CGT était dans la résistance avant d'être dans la compromission active. Nous ne sommes pas de cette génération qui oublie. Nantes sera faite compagnon de la libération par le général de Gaulle en 1945, car elle a tragiquement intériorisé en son sein que ce sont les compagnons qui sont la preuve ultime que la France est une idée qui ne meurt jamais. C'est ainsi que le plus illustre des Français dira de Nantes qu'elle est une ville héroïque qui, depuis l'armistice, n'a de cesse de marquer sa volonté de constance et sa foi dans la victoire. La France n'a pas en son sein l'esprit de soumission, ni l'attentisme pervers face à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, quand son identité est attaquée. C'est cela l'âme de la France. C'est cela que nous rappelons en ce jour et devant ce lieu. Le sacrifice de ces innombrables braves, fils, pères et frères de famille, qui n'ont pas hésité par patriotisme à servir la seule chose qui comptera toujours, la nation. Combien seront-ils aujourd'hui à faire de même? Serait-ce pour la France, nation libre et universaliste, ou pour une cause à emporter? Ce 8 mai, dans notre temporalité actuelle, n'a rien d'anodin. C'est le dernier avant un bouleversement de cycle politique, un bouleversement peut-être plus que jamais historique. Qui, dans quelques années, se souviendra encore du sacrifice de ces héros de la résistance, héros de l'ombre et soldats de la foi patriote? Aujourd'hui, il ne faut pas se méprendre. Ceux, et vous le savez tous, qui prétendent lutter contre un fascisme en France sont les mêmes obscurantistes qui, par fanatisme antisémite, pactisaient ou copinaient avec les totalitarismes fascistes.